Yo la famille, c'est Kripika. Je monte dans un Uber. Il pleut, il est 2 heures du matin. Et tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi. Mais très vite, quelque chose cloche. Le chauffeur te regarde. Encore et encore. Et là, tu sens que tout va s'arrêter. La famille, aujourd'hui, nouvelle vidéo. En tout cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner car maintenant, chaque semaine, ça débite, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et du coup, si tu n'es pas abonné, tu n'es pas au courant, tu rates la vidéo, j'ai le seum, t'as le seum, on a le seum, on enchaîne. La famille, pour cette histoire, direction, aucune idée. En tout cas, l'auteuse, nous l'appellerons Camille. Au moment du récit, Camille a exactement 27 ans. 27 ans et le cœur brisé. Car elle et son ex, qui n'ont pas officiellement coupé les ponts, continuent à se fréquenter. Mais tout va basculer quand le frère de son ex va Maxi Poucave et tout lui révéler. Elle est juste une roue de secours et son ex voit d'autres femmes. Franchement, ça, c'est un frère en or. Le jour de son anniversaire, les souvenirs remontent. Elle veut s'expliquer. Elle décide d'aller le voir en face et de couper les ponts officiellement. C'est fait. La page, elle est tournée, ou presque, et là, elle décide de prendre un Uber pour rentrer. Mais c'est là que le danger va commencer. Le Uber arrive, Camille monte, s'installe et regarde par la fenêtre plongée dans ses pensées. Elle repense à leur premier rendez-vous, leur première rencontre, leur premier je t'aime, la première fois qu'elle s'est fait tromper. Merde. Mais là, Camille, elle va être coupée dans ses pensées car elle a l'impression que le chauffeur l'observe. Là, tout d'un coup, elle capte toute la scène. Elle était dans la voiture et ne se rendait pas compte de l'environnement autour d'elle. Le chauffeur, il est mince, sale et sa voiture est dégueulasse. Là, on est très loin de Uber Premium. Je ne sais même pas si ça existe Uber Premium. Je crois que oui, je sais pas. Mais bon, au final, c'est pas grave. Même moi, ça m'est déjà arrivé de prendre Uber et au final, j'ai pas l'impression que c'est un Uber, mais tout se passe bien. C'est pas grave. Mais bon, son instinct va quand même lui dire de se méfier un minimum. Toute cette réflexion va se couper quand le chauffeur va lui dire qu'elle est belle. Au moins, ça c'est fait. Il va évidemment enchaîner en lui demandant son prénom. Du coup, Camille va dire qu'elle s'appelle Camille, bien joué. Quand bonne nouvelle, le monsieur va lui révéler qu'il a toujours rêvé de faire l'amour avec une femme qui s'appelle Camille. C'est parfait. Parfait du coup. Là, la famille, je vous laisse imaginer la maxigène que Camille peut ressentir dans la voiture. C'est bon, on l'a partagé ensemble. Mais c'est pas tout. Car en plus, le chauffeur va oser lui demander si elle est occupée. Elle n'est pas bête, elle va répondre que oui. Mais il faut beaucoup plus pour freiner le chauffeur, car au lieu d'y prêter attention, il va juste lui proposer un spot pour fumer, complètement à l'ouest. Et c'est même pas si elle fume ou pas. Mais accrochez-vous, car ça ne s'arrête pas là. Il va décider en plus de mettre du rap. Du rap. Mais pas n'importe quel rap, vous voyez, un rap avec des phrases assez érotiques. Et en plus, il va pas se gêner de bien commenter chaque phrase du style T'as entendu, là, il parle de... Putain, je serais censuré, moi, c'est bon. Camille est complètement apeurée. Elle va décider d'envoyer des messages à son ex. C'est la seule solution qu'elle trouve à ce moment-là. Son ex, au bout du fil, va lui dire de parler à voix haute pendant qu'elle est au téléphone et de faire comprendre qu'elle va rejoindre ses parents au point d'arrivée, c'est-à-dire chez elle. Du coup, au téléphone, elle va accentuer et bien préciser à son ex qu'elle fait passer pour son copain, qu'elle est bien avec le chauffeur Uber et qu'elle rentre dans un instant rejoindre ses parents chez elle. Évidemment, c'est pas vrai. À peine le téléphone raccroché que le monsieur va lui demander si c'est son copain au bout du fil. Vraiment, aucun gêne. Elle répondra que oui, puis un silence glacial s'installera dans la voiture. On n'aurait pas dit les gars, mais ça pèse quand même. Ça pèse ce micro. Ouais, pourquoi j'installe pas quelque chose que j'ai pas le porter, je sais pas. C'est affectif. J'ai fait ma première vidéo comme ça, on voyait même l'étiquette, donc... Enfin, enchaînons. Arrivé devant l'immeuble,
Camille saute de la voiture, court pour entrer chez elle. Mais c'est à ce moment précis qu'elle va entendre derrière elle. Où est ton appartement? Laisse-moi rentrer avec toi. Elle va même pas se retourner, filer chez elle et fermer sa porte à double tour. Là, Camille, elle est dans le noir complet. Elle est chez elle, elle ne fait aucun bruit. Elle ne veut surtout pas allumer une lumière par peur que l'homme reconnaisse son appartement. Mais là, tout d'un coup, elle va recevoir un message qui dit « Descends, je t'attends ». Elle va directement bloquer le numéro et sera figée pendant au moins 2 heures, complètement sous le choc. Ce sera la fin de son cauchemar. Nous sommes désormais 1 an plus tard et Camille nous explique qu'elle espère bien que Hubert ait fait le nécessaire à ce niveau-là. Elle nous explique également qu'elle ne comprend pas comment un profil de ce type n'était pas déjà signalé. En tout cas, la famille, petit conseil pour mes abonneuses, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Quand il est tard, ne rentrez surtout pas en transport en commun. Le plus safe, prenez votre téléphone, commandez directement un Uber. Merde. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette histoire et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle. Portez-vous bien.